Bonjour à tous, et j'espère que vous allez bien. Cette journée qui paraît un peu grisâtre et qui prévoit un peu de pluie apparemment. Bon, il en faut pour la nature, c'est l'essentiel. Alors, comme promis hier, je vais vous tirer l'oracle du lotus doré. Alors, je ne l'ai pas ouvert, il n'y a pas de petit livret, donc moi ça ne me dérange absolument pas puisque je ne lis jamais les textes sur les livrets, je les interprète avec mon intuition et donc on va voir ce qu'on nous dit eh bien, pour la journée et pour le week-end. Alors, je les ai un petit peu battus ce matin pour mettre mon énergie dedans. On va voir si elle saute, on va voir si, comment elle se comporte en fait, hein, tout simplement, puisque c'est la première fois et je les teste en direct avec vous. Donc, on regarde, vraisemblablement, elle ne saute pas trop. Donc, je vous propose qu'on fasse... hop, on y va. Allez, c'est parti. Alors, vous le savez, hein, la guidance ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Prenez ce qui vous arrange et ce qui vous correspond surtout. Donc en premier, j'ai la paix. Donc ça, c'est une bonne carte, vraisemblablement. On voit une jeune femme qui est en train de boire son café ou son thé. Il y a des papillons tout autour. Donc le week-end peut apparaître apaisant pour une fois. Donc peut-être que vous allez prendre du temps pour vous, prendre soin de vous. Et là, j'ai juste derrière le cheval avec les ressources. Donc on vous dit ressourcez-vous ce week-end, hein, je me répète, mais le mois de mars, les giboulées, un peu de turbulence énergétiquement parlant, des choses qui se préparent avec les planètes et les énergies ce mois-ci, qui peuvent être des hauts et des bas. Donc on vous dit prenez tranquillement le temps de vous reposer ce week-end. Ne vous agitez pas dans tous les sens. C'est ça qu'on nous dit actuellement. Et je vois, alors ça va faire plaisir à certaines. Il y a la rencontre d'un homme. Alors, si vous êtes un homme, c'est peut-être la rencontre d'une femme, hein, tout simplement. Hein. On est bien d'accord. Donc, il semblerait que ça soit une très très belle rencontre avec quelqu'un qui va, physiquement parlant, vous plaire et qui va vous apporter du réconfort, un petit peu de sécurité, de l'amour, hein, tout simplement, de se sentir enveloppé. Pour d'autres, par contre, on nous donne la séparation. Donc, s'il y a des gens qui sont en train de se séparer ou qui se sont séparés dernièrement, là, il y a quelqu'un d'autre derrière, donc pas de problème. Ça a été un peu bloqué hein, en 2024, tout ce qui est couple, rencontre, ce genre de choses. Il y a beaucoup de gens qui se sont sentis un petit peu isolés, seuls. Euh, Ça y est, on dépasse hein, cette période 2024, début 2025, tout début 2025, où il y a des séparations. Mais les séparations, ça peut être des deuils aussi. Hein. Ça peut être tout simplement une personne qui va entrer dans votre vie pour vous aider à faire ce deuil, pour vous aider à le dépasser et pour vous sentir aimé. Parce qu'en fait, quand on fait son deuil, eh bien évidemment, c'est l'amour de l'autre, la présence qui nous manque. Et là, on voit qu'il y a quelqu'un qui vient, entre guillemets, combler, si on peut dire, ce doute, ce creux qu'il y a dans votre vie, cette séparation, hein, qu'elle soit amoureuse ou qu'elle soit un deuil ou alors un déménagement ou quoi que ce soit qui fait que vous vous êtes senti un peu seul. Et quand je vous dis, vous voyez, les cartes parlent, je parle avant les cartes, alors ça c'est génial, ça veut dire que ce jeu me convient très bien. Donc on parle bien de solitude, hein, fin 2024, début 2025, une espèce de solitude un petit peu pour tout le monde. Alors, à différents niveaux, hein, bien évidemment, suivant votre vie. On vous dit que ça y est, ça se termine. Il y a un couple. Alors pour ceux qui sont célibataires, effectivement, 2025 vous promet une belle rencontre qui va apaiser vos douleurs et ce sentiment d'isolement, de rejet, de solitude tout simplement. Pour ceux qui sont en couple, ça veut dire que tout simplement en 2025, il y a de la communication. Alors même s'il y a des hauts et des bas dans tous les couples, c'est normal. On va être là dans une communication, donc le couple va se ressouder. Donc
amoureusement parlant, j'en fais très peu hein, de cartes sentimentales, eh bien on nous dit que cette année ça va être une bonne année. Donc on nous parle aussi du travail. Alors, le travail, ça va être un petit peu plus compliqué. On voit qu'il y a une blessure. Donc, vous êtes peut-être dans une situation professionnelle un peu tendue, un peu... vous en avez marre en fait, hein, vous aimeriez changer de voie ou de poste, etc. Et 2024, début 2025, ça a été compliqué et ça vous affecte beaucoup. D'accord? Un sentiment de non-reconnaissance, ça peut être une blessure d'humiliation parce qu'on se sent vraiment pas jugé à sa propre valeur, pas estimé pour tout le travail que l'on fournit. Par contre, on nous annonce dans les mois qui viennent, c'est pas ce week-end, de l'abondance, la réalisation de vos projets. Vous prenez une décision, d'accord? Donc il y a quelque chose qui bascule aussi en 2025 au niveau professionnel et qu'il y a quelque chose de très très positif. Peut-être des projets que vous avez dans la tête depuis longtemps et que vous n'avez pas pu mettre manifester dans votre vie. Eh bien ça arrive, donc ne baissez pas les bras, ne vous laissez pas emporter par les 3 mois, les 3 premiers mois. Hein, on est en mars, on le sait, je me répète. À partir d'avril, ça va s'éclairer. Et on nous annonce peut-être pour 2025, une naissance, donc c'est peut-être pour vous-même, ça peut être pour un de vos enfants, une nièce, un neveu, il y a quelque chose qui arrive, il y a une naissance, et on nous dit bien, et je vais m'arrêter là, on retrouve l'équilibre à partir d'avril, mai, tout rentre dans l'ordre, que ce soit sentimental, que ce soit professionnel, votre vie se rééquilibre, vous vous sentez mieux et vous avancez. Donc j'avais dit une guidance pour le week-end, mais vraisemblablement ces cartes parlent très très bien et du coup je suis allée plus loin. Donc j'espère que toutes ces cartes positives vont vous motiver pour cette journée de vendredi, pour finir la semaine, mais aussi vous motiver à prendre soin de vous, à être dans le positif tout ce week-end. Il reste encore quelques semaines de difficiles, mais on bascule après sur quelque chose de très, très intéressant et très, très agréable. Donc, je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis à très bientôt.